Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Des hommes imparfaits et Dieu parfait ». Dans tous les aspects de la vie humaine, il est courant que les gens apprennent les uns des autres. Les gens se guident et s'enseignent mutuellement. Cependant, le résultat de tout leur travail est imparfait à la fin. Puisqu'un tel individu imparfait essaie d'établir une théorie ou un système, le résultat final de tout s'avère inévitablement imparfait. Cependant, si notre Dieu, parfait, établit des théories et des systèmes, ne seront-ils pas parfaits? Si notre Dieu, qui est parfait, nous conduit, sa conduite doit être considérée comme la conduite parfaite. Le but de notre foi est le salut, ce que tout le monde souhaite. Si nous voulons que notre destination finale soit le royaume des cieux, nous devons toujours garder à l'esprit que les théories, les directions ou les endroits établis par des hommes imparfaits se termineront inévitablement par des résultats imparfaits. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12 « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Le roi Salomon avait et faisait tout ce qu'il pouvait désirer. Tout au long de sa vie, il a été autorisé à faire l'expérience de toutes sortes de choses. Néanmoins, il est arrivé à la conclusion que les théories et les systèmes établis par des hommes imparfaits sont finalement incomplets. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 1, il est écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Le roi Salomon a compris que tout serait imparfait s'il vivait dans une société imparfaite, avec des systèmes créés par des hommes imparfaits. De plus, il a réalisé « Crains Dieu et observe ses commandements » et il a ajouté « C'est là ce que doit faire tout homme ». Il a dit que cela devrait être la responsabilité la plus basique et la plus fondamentale de tout homme. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5 « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Finalement, sur qui devons-nous fixer le but et la direction de notre foi? Ne devrions-nous pas fixer notre but sur celui qui est parfait? Pour arriver à la perfection, qui doit être notre berger? Sans notre Dieu, nous n'atteindrons jamais la perfection. Peu importe à quel point Josué était puissant, peu importe à quel point Moïse était un grand chef, peu importe à quel point Pierre avait une foi forte, et peu importe à quel point l'apôtre Paul était talentueux, aucun de ces hommes ne peut jamais nous sauver à la fin. Ils ne peuvent jamais jouer le rôle de nous conduire sur le chemin parfait, ils ne nous conduiront jamais à la perfection. Ils ont seulement joué le rôle d'un messager qui a simplement transmis la volonté de Dieu à l'humanité à leur époque. Concernant la perfection, Jésus a fait une distinction claire entre Dieu et les hommes lorsqu'il a dit dans la Bible « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Si nous voulons devenir parfaits à la fin, quels moyens, quelle direction, quel but et quelle pensée devons-nous avoir? Ils doivent correspondre à ceux de Dieu. S'ils ne le font pas, pouvons-nous accomplir la parole de Dieu? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment pouvons-nous atteindre la perfection? En nous appuyant uniquement sur nos propres pensées, expériences et état d'esprit imparfaits? Maintenant, ouvrons Matthieu chapitre 5 pour savoir ce que nous devons faire pour atteindre le chemin de la perfection. Dans le chapitre 5, verset 48, comment Jésus a-t-il dit que nous devons être? « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Le mot « parfait » est défini comme « être absolu » ou « complet ».
Bien que Dieu soit parfait, l'humanité n'est pas parfaite, mais imparfaite. C'est pourquoi Dieu est en train de recréer les êtres humains imparfaits en êtres parfaits et complets. Dans le processus de la perfection, nous pouvons rencontrer de nombreux environnements, personnes et circonstances différents. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Le roi Salomon a rencontré ces circonstances, il a fait l'expérience de tout. Il possédait une grande richesse, avait de nombreuses concubines et avait une grande connaissance. Il a rencontré les personnes les plus influentes et les plus éminentes du monde. Il avait tout ce que n'importe qui pouvait désirer. Néanmoins, à quelle conclusion est-il arrivé? Vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité. Il a pensé qu'il obtiendrait la sagesse parfaite et la connaissance parfaite, mais il a réalisé qu'il n'y avait ni la connaissance parfaite, ni la sagesse parfaite dans ce monde. Il n'a jamais non plus trouvé le bonheur parfait. Par conséquent, il est arrivé à la conclusion que tout dans ce monde est imparfait et incomplet. Un monde rempli d'hommes imparfaits, de conditions imparfaites et de situations imparfaites, mais d'une manière ou d'une autre, ce monde imparfait continue à tenter nos yeux. Cependant, ce que le roi Salomon a réalisé à la fin était de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Dieu est parfait. Puisque Dieu est parfait, qu'en est-il des commandements qu'il nous a donnés? Ils sont aussi parfaits. Tous les commandements de Dieu nous apporteront aussi des résultats parfaits. Nous les enfants de Sion, ne devons jamais oublier que Dieu nous donne toujours les commandements les plus parfaits pour sauver nos âmes et nous conduire au royaume des cieux. Dieu nous enseigne, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, pour accomplir la parole de Dieu, la première chose que nous devons faire est de trouver Dieu qui est venu sur cette terre. Nous devons finalement le rencontrer. Beaucoup peuvent penser que cela aurait été un honneur de rencontrer de grands personnages tels que Socrate ou Michel-Ange, qui sont célèbres sur la terre. Même si ces hommes étaient grands, que sont-ils? Ils sont des êtres imparfaits. La seule différence est que ces hommes avaient des talents légèrement supérieurs à ceux des gens ordinaires d'aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais devenir un être parfait avec leur direction et leur mode de vie qu'ils ont proposé. C'est pourquoi le moment le plus béni qui puisse arriver à l'humanité après sa naissance sur cette terre est celui de rencontrer Dieu. Puisque Zaché était publicain, un directeur de centre des impôts en termes d'aujourd'hui, il était dans une position financièrement stable où il vivait plus confortablement que les autres. Après avoir rencontré Dieu, qui est venu sur cette terre en chair, il a dit « Seigneur, je considère comme une grande bénédiction que vous veniez chez moi. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le fait que le Seigneur soit venu chez moi est un grand honneur pour moi. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Frères et sœurs, pourquoi ces histoires sont-elles écrites dans la Bible? Ne devrions-nous pas attentivement y réfléchir? Dans ce monde, il y a tant d'hommes de pouvoir, de sages, d'érudits, d'hommes influents et de riches. Nous nous trouvons facilement entourés par ce type de gens. Cependant, tous ne vivent qu'avec un poste et un titre, en accomplissant leurs devoirs imparfaits dans ce monde imparfait. Seul Dieu peut rendre la vie humaine parfaite et nous conduire à atteindre la perfection. Même le roi sage, Salomon, a réalisé ce fait plus tard dans sa vie. Cela veut dire qu'il est finalement arrivé à la conclusion de toute sa sagesse. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui ont rencontré Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Les gens qui ont réalisé Dieu le Père et Dieu la Mère, qui les appellent, sont ceux qui ont reçu la sagesse parfaite. Ils sont qualifiés d'être dignes d'atteindre la perfection.
Dieu a donné à l'humanité les 66 livres de la Bible en cadeau, afin que nous puissions comprendre et reconnaître Dieu. Bien que Dieu ait donné à toute l'humanité la Bible en cadeau, personne n'a la sagesse parfaite pour comprendre la signification de la Bible selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse, chapitre 5, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » Pour cette raison, l'apôtre Jean a beaucoup pleuré, mais puis l'un des vieillards lui a dit, « Ne pleure point, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Cela veut dire, ne t'inquiète pas, car Dieu ne permettra pas que la Bible soit scellée pour toujours. Il ouvrira toute la Bible pour que les gens la connaissent. Apocalypse chapitre 5, verset 1, il est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Il est écrit « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre. » Cela veut dire que personne ne peut ouvrir la Bible que Dieu a permis à ses prophètes d'écrire. Personne ne peut même nous conduire à la regarder. Pourquoi? C'est parce que tous sont imparfaits. La Bible a été écrite par Dieu. Par qui a-t-elle été écrite? Elle a été écrite par les prophètes. Par conséquent, l'auteur original de la Bible est Dieu lui-même. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, que Dieu est parfait. La sagesse parfaite de Dieu, nous conduisant au salut parfait et au royaume des cieux, est contenue dans la Bible. Cependant, les gens considèrent apparemment la Bible comme un simple livre d'histoire ou la considèrent simplement comme un livre de poèmes ou un livre de prières et d'hymnes. Puisque les prophètes ont écrit ce que Jésus a fait sur cette terre lorsqu'il est venu en chair, les gens peuvent la considérer comme une biographie. Les gens la considèrent aussi comme un simple livre, tel que le Pentateuque, qui contient la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Tous ces livres sont considérés comme quelque chose de très mystérieux pour eux. Cependant, dans ces 66 livres de la Bible, Dieu a résumé ses enseignements pour que nous atteignions le salut parfait. Puisque ce sont les paroles de Dieu qui sont rassemblées et écrites par Dieu parfait, la Bible peut être considérée comme un livre avec un contenu parfait. Est-il logique que des hommes imparfaits essaient d'interpréter et d'ouvrir cette parole parfaite de vérité? Non, ils ne pourront jamais l'interpréter. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut interpréter la Bible. Dans cette situation désespérée, qui peut entrer dans le royaume des cieux? C'est impossible, personne ne peut y entrer. Par conséquent, il est écrit dans Apocalypse qu'il n'y a qu'un seul que nous devons suivre. Si nous suivons ses enseignements et sa conduite, nous pouvons atteindre la destination finale de notre voyage, le royaume des cieux. Nous pouvons aussi devenir des êtres parfaits qui atteindront le salut parfait, comme il est écrit « Soyez donc parfaits, comme Dieu est parfait ». Continuons avec le verset 5. Il est écrit « Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Comme vous le savez bien, le livre de l'Apocalypse a été écrit environ 60 ans après l'ascension de Jésus venant pour la première fois. Il est écrit dans le verset 5, « Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Cela implique qu'il ouvrira le livre et ses 7 sceaux à l'avenir. Alors, trouvons qui est le rejeton de David. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis, qui est-il? Le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Dans ce verset, qui désigne le rejeton de David, qui viendra sur cette terre,
Le rejeton de David désigne Jésus venant pour la seconde fois. Seul Jésus, venant pour la seconde fois, peut révéler le mystère de Dieu caché de tout temps et dans tous les âges. N'est-il pas celui qui peut accomplir la grande œuvre de conduire l'humanité à la perfection? À travers les paroles de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 5 et chapitre 22, nous pouvons confirmer que le rejeton de David désigne Jésus venant pour la seconde fois. Nous pouvons aussi confirmer qu'à moins que le Christ ne vienne sur cette terre une seconde fois, nous ne pourrons jamais atteindre la perfection. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse une seconde fois, nous n'aurons jamais la capacité de discerner les questions spirituelles. Des hommes imparfaits ne peuvent jamais interpréter ni comprendre la parole parfaite de Dieu. Qui nous conduira sur ce vrai chemin? Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 5, le rejeton de David nous enseignera la vérité que nous n'avons jamais connue en nous conduisant à marcher sur ce chemin. Par conséquent, partout où Dieu conduit, le reste de la postérité de la femme, les saints de Dieu, le suivra avec obéissance. Parce que les saints de Dieu croient absolument que c'est seulement le Christ qui les conduira parfaitement. Il ne doit pas y avoir de place pour la désobéissance. Les saints de Dieu sont absolument convaincus que c'est le seul moyen d'atteindre la perfection complète. Leur foi ferme leur permet de suivre Dieu jusqu'à la fin, partout où il les conduit. La parole de Dieu est parfaite, mais ceux qui essaient de l'interpréter sont imparfaits. Peuvent-ils transmettre la volonté absolue de Dieu à toute l'humanité? Ils ne peuvent jamais le faire. Puisque personne ne peut accomplir cette mission, il est prophétisé que Dieu lui-même reviendra sur cette terre et enseignera à toute l'humanité. Voyons Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Apparaître une seconde fois signifie qu'il vient une seconde fois. En d'autres termes, il vient en chair pour que les gens puissent le voir, n'est-ce pas? Lorsque Dieu est venu pour la première fois, il est venu en Israël avec le nom de Jésus pour porter le fardeau du péché de l'humanité. Lorsqu'il vient une seconde fois, il vient aux extrémités de la terre, à l'Orient, avec un nom nouveau pour le salut de ceux qui l'attendent. Si Dieu n'apparaît pas, nous ne pouvons jamais atteindre le salut parfait. Maintenant, nous vivons à l'ère des ordinateurs. Je crois que vous avez tous un mot de passe pour votre ordinateur. Votre ordinateur peut être accessible quand vous saisissez le mot de passe. Même si une lettre est fausse, vous ne pouvez pas accéder à l'ordinateur. Même si le mot de passe est identique à 99%, il ne s'ouvrira pas. L'accès est accordé uniquement quand le mot de passe est identique à 100%. De la même manière, ce que la Bible souligne le plus, c'est d'obéir à la volonté de Dieu et de la faire, n'est-ce pas? La Bible enseigne l'obéissance, non pas parce que Dieu essaie de forcer tout le monde à lui obéir. Puisque nous sommes des pécheurs imparfaits, nous devons apprendre de l'exemple de Dieu si nous voulons devenir des êtres parfaits. Si quelqu'un demande qui est la personne la plus élevée dans l'Église, la réponse est celle qui ressemble le plus à Dieu. Puisque Dieu est parfait, la Bible nous enseigne que nous devons toujours en apprendre davantage sur Dieu et apprendre de son exemple. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9 qu'il viendra une seconde fois pour accorder le salut. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 que le rejeton de David ouvrira le livre. En regardant Apocalypse chapitre 22 verset 16, nous pouvons confirmer que le rejeton de David est un autre titre donné à Jésus. Jésus est appelé le rejeton de David, l'agneau, l'étoile du matin, le cep et le berger,
mais il est aussi décrit comme David. De nombreux titres le concernant sont mentionnés dans la Bible. En nous focalisant sur le changement qui aura lieu dans le village planétaire, grâce à l'apparition de David, souvenons-nous du chemin de Père qui a parcouru la vie de David sur cette terre. Voyons Ézéchiel, chapitre 37, verset 24. Le livre d'Ézéchiel a été écrit environ 450 ans après la mort de David, le deuxième roi d'Israël. En nous souvenant de ce fait, nous pouvons facilement comprendre la signification de la prophétie quand nous regardons ce verset. Mon serviteur David sera leur roi. Cela faisait déjà 450 ans que le roi David physique avait été enterré dans le sol. Cependant, puisqu'il est décrit que David sera leur roi, le David, écrit dans Ézéchiel chapitre 37, n'est pas le deuxième roi d'Israël, mais le roi David prophétique. Nous pouvons facilement comprendre ce fait, n'est-ce pas? Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront. Que suivront-ils? Mes ordonnances. Ils observeront. Quoi d'autre observeront-ils? Mes lois et les mettront en pratique. Lorsque David prophétique devient roi, le changement qui aura lieu est que les gens suivront les ordonnances de Dieu et qu'ils observeront ses lois et les mettront en pratique. L'humanité, qui est imparfaite, commence lentement à comprendre les enseignements de Dieu. Sans savoir quels sont les commandements, les ordonnances et les lois de Dieu, ils pensent qu'ils peuvent aller au ciel s'ils appellent simplement Dieu « Seigneur, Seigneur ». Lorsque David prophétique apparaîtra dans ce village planétaire où les gens vivent de cette manière, quel changement aura lieu? Comme il est écrit, les gens qui servent David comme leur roi suivront toutes les ordonnances et les lois de Dieu. Il est écrit qu'un tel changement aura lieu. Continuons avec le verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le rejeton de David est bien le Christ venant pour la seconde fois. En d'autres termes, le rejeton de David est Dieu. Seul Dieu peut faire toutes ces choses. D'après Hébreux chapitre 9, Dieu est censé venir sur cette terre en chair une seconde fois. Ce n'est que lorsqu'il viendra que la prophétie s'accomplira. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, que les saints de Dieu gardent les commandements de Dieu. Il est aussi écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, que le reste de la postérité de la femme gardera les commandements de Dieu. Alors, quant à ces gens, qui ont-ils reçu? Ils sont ceux qui ont reçu Dieu. Il est dit qu'ils sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Il est aussi dit qu'ils sont ceux qui sont venus à l'endroit prophétique où l'Esprit et l'Épouse les appellent. Allons à Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Dieu dit que ceux qui ont la loi de la nouvelle alliance dans leur cœur seront son peuple. Selon cette prophétie, Jésus est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans et a régné sur le royaume de l'Évangile avec la loi de la nouvelle alliance. De la même manière, lors de sa seconde venue, il règne avec la même loi de la nouvelle alliance pendant les 37 ans restants. N'est-ce pas pourquoi dans l'Église de Dieu, nous avons la Pâque de la nouvelle alliance, le sabbat de la nouvelle alliance, le baptême de la nouvelle alliance et la règle du voile de la nouvelle alliance? Nous devons rapidement reconnaître celui qui a fidèlement marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans avec la nouvelle alliance. Si Dieu ne vient pas sur cette terre, les commandements de Dieu ne peuvent jamais être proclamés à l'humanité. Dieu lui-même doit venir. L'Église qui a reçu et accueilli Dieu est l'Église de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a établi l'Église n'était pas pour développer notre vie physique sur cette terre, mais c'était pour nous donner l'occasion de nous préparer à entrer dans le royaume des cieux afin que notre vie y soit glorieuse. En nous souvenant de cela, même si des hommes imparfaits établissent des théories, des systèmes ou des organisations qui semblent convaincants, ne soyons pas séduits par ces choses. Utilisons notre temps restant uniquement pour suivre Dieu Elohim, Père Céleste Christ Saint-Ron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, partout où ils nous conduisent. Maintenant, le coronavirus a rendu le monde dépressif. Même si l'on nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter, car il existe des vaccins, de nombreux variants apparaissent et se propagent violemment. Je veux partager avec vous une nouvelle de l'Inde. Quand nos membres en Inde se saluent, ils disent « Je suis heureux ». N'êtes-vous pas heureux? Nous sommes heureux parce que nous avons Dieu qui est parfait et le royaume des cieux. Le monde est plein d'imperfections, mais Dieu nous a accordé le jour du sabbat, les commandements, les lois et les ordonnances parfaits pour nous conduire à la perfection. C'est pourquoi ils se demandent « N'êtes-vous pas heureux ?» et répondent « Je suis heureux » quand ils vont prêcher. Les membres prêchent ainsi depuis environ 1 mois. En conséquence, beaucoup de membres de la famille céleste ont été trouvés et ils ont ressenti une grande joie et un grand bonheur dans l'Évangile. Je suis heureux. N'êtes-vous pas heureux? Comme cela, demandons-nous tous. Servir notre Père et notre Mère à Sion n'est pas quelque chose que les gens du monde peuvent faire, même s'ils le veulent, n'est-ce pas? Nous sommes dans une position où les anges du ciel nous envient le plus. Puisque nous sommes choyés avec des choses dont nous, pécheurs, ne devrions pas profiter, nous sommes heureux, même aujourd'hui. N'êtes-vous pas heureux? En espérant que vous passerez un jour de sabbat heureux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.